Pour beaucoup, les années 80 sont la décennie de la révolution culturelle, qu'elle soit cinématographique ou audiovisuelle. De l'excellent Thriller de Michael Jackson, dont le clip a été produit par John Landis, à Terminator de James Cameron ou encore le magnifique Elephant Man de David Lynch, aucun sujet n'échappe à l'industrie cinématographique, permettant ainsi l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs et la consécration de nombreux réalisateurs. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée au film Purple Rain. Xanadu, Fame, Bird, Dirty Dancing, Footloose, Flashdance. Entre 1980 et 1990, ce sont pas moins de 48 comédies musicales qui sortiront sur les écrans, dont certaines ont d'ailleurs réussi à entrer au panthéon de la culture cinématographique. Et si Moonwalker, avec le regretté Michael Jackson, est aujourd'hui quelque peu tombé dans l'oubli, Purple Rain, en revanche, peut se gargariser d'avoir traversé les décennies. Le premier n'étant finalement qu'une longue succession de vidéoclips sur fond de scénarios plutôt bancal et sans intérêt, alors que le second jouit d'un véritable côté autobiographique imposé par son acteur principal, ainsi que d'une bande originale faisant toujours office de référence dans l'histoire des comédies musicales. Si Elvis Presley ou encore les Beatles ont largement exploité le sujet, le scénario de Purple Rain n'en reste pas moins très efficace. À cause de nombreuses tensions au sein de son groupe et de la montée en puissance de son rival, un jeune chanteur de rock voit son avenir compromis au sein du club dans lequel il officie tous les soirs. Arrive alors une jeune chanteuse pleine d'ambition dont va se servir le dit rival afin de créer un groupe féminin dans le but de l'évincer définitivement du club. Et je vous laisse le plaisir de la suite puisqu'on va tout de suite passer au casting. Au casting, on retrouve le chanteur Prince qui remplira en 1986 avec Under the Cherry Moon, Sign of the Times en 1987 et Graffiti Bridge en 1990. La magnifique chanteuse et mannequin Apollonia Kotero et Morris Day du groupe The Time. Les parents du kid sont quant à eux interprétés par Clarence Williams et Olga Karlatos. Le reste du casting se compose des authentiques musiciens des différents groupes. Et à la réalisation, on retrouvera Albert Magnoli qui réalisera en 1989 avec Andrei Konchalovsky le génial Tango et Cash avec Sylvester Stallone et Kurt Russell. Le rejet du projet par Hollywood laissait présager un sombre destin pour Purple Rain, mais n'allait pas entamer la détermination des trois managers de Prince qui décideront de produire eux-mêmes le film au scénario signé Albert Magnoli et William Blinn et d'en confier la réalisation à Albert Magnoli. Et Prince s'investit personnellement dans la réalisation du projet, n'hésitant pas à imposer ses amis Apollonia Kotero et Morris Day. Des choix judicieux, comme celui d'utiliser le First Avenue de Minneapolis, qui après avoir vu l'émergence de nombreuses futures stars du rock, dont Prince, deviendra une véritable référence en matière de salle de concert. D'ailleurs, Prince y reviendra régulièrement pour le plus grand bonheur de ses fans. Et certaines séquences du film sont d'authentiques performances scéniques données au First Avenue. Le gros point fort de Purple Rain vient du fait que les acteurs principaux campent ici leur propre rôle. Ainsi découvre-t-on un Prince introverti mais ouvertement imbu de sa personne, qui pour fuir le chaos d'une famille déchirée dont il reproduit certains des aspects avec celle qu'il aime, se réfugie dans la musique et la célébrité somme toute éphémère des chanteurs de club. Un côté clair-obscur, très proche de la réalité selon certains proches du chanteur, et qui permet au public une meilleure immersion dans l'intimité du personnage. Un film fort donc, qui met en avant les affres de la reconnaissance et des apparences, mais également le dilemme du couple. Mieux vaut-il être aimé de tous un soir que d'un seul tous les soirs? Une question qui tourmente notre jeune héros pour qui l'amour est synonyme d'échec, de sacrifice et de souffrance. Mais ce sont aussi des questions qui tourmentent la jeunesse depuis l'aube des temps et qui expliquent sûrement pourquoi Purple Rain, contrairement à Moonwalker, a pu traverser les générations et dont la bande originale est aujourd'hui une référence chez de nombreux jeunes musiciens. Purple Rain aura coûté la bagatelle de 7 millions de dollars, largement remboursé après un week-end d'exploitation, prenant ainsi la tête du box-office américain détenu par Ghostbusters d'Ivan Reitman. Après 3 mois, le film aura engrangé 71 millions de dollars et fait de Prince une superstar. Mais la consécration viendra en janvier 1985 avec l'Oscar de la meilleure bande originale. Cette dernière étant régulièrement rééditée. La dernière édition en date étant de 2017, se composant de 3 CD et 1 DVD live de Prince and the Revolution. Mais la France goûte très peu
à Purple Rain, sortant 6 mois après sa sortie aux États-Unis. Et il faudra attendre 1987 et l'album Parade pour que Prince accède chez nous au rang de superstar. Aujourd'hui, Prince est mort. Mais son influence sur la scène musicale est incontestable, même en France. J'en veux pour preuve avec un chanteur comme Pascal Monod, dont la musique associe avec génie force et volupté dans des titres comme Foundation, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, et qui amène un véritable vent de révolution sur la musique rock.